Là, tu es aux mines, ce qu'on appelle le grand marché en fait. Et ça a été repris par Rungis, qui a envoyé Maglone Pontier et qui a révolutionné le lieu. Aujourd'hui, c'est vraiment le poumon de l'alimentation à Toulouse et même un peu plus que Toulouse, même un peu Occitanie. Et tu trouves tout ici en fait. Tout ce que tu veux manger, tu as tout. Là. Mine, ça veut dire marché d'intérêt national. Voilà, c'est ça. Et ça annonce quand même d'intérêt national. Bien sûr, parce que en fait, si tu veux, c'est ici que tous les producteurs viennent pour vendre leurs produits. En fait, au-delà de ça, ça a du sens. Ça a du sens parce que ça fait vivre plein de producteurs, ça fait vivre tout un circuit alimentaire, ce qui permet de valoriser notre agriculture, de valoriser nos producteurs. C'est juste extraordinaire comme lieu, c'est une ville dans la ville. C'est une capitale de terroir, quoi. Bonjour, Bonjour. Mickaël. Maguelone, enchantée. Merci de nous accueillir. Hein. Avec plaisir. On a failli se perdre, enfin, pas lui, moi j'ai failli me perdre. Ouais, je pense que Thomas Camille se repère. Oui. C'est aussi chez lui. Ben là, pareil, c'est impressionnant. C'est un petit Rungis. Ici, on est le deuxième après Rungis. Donc, tu vois, Rungis, il va à peu près nourrir 18 millions de personnes chaque jour. Et nous, c'est entre 1 et 2 millions. Pas mal. Quand même, c'est pas mal. Donc on est petit, mais on se défend. Donc ici, en gros, c'est la centrale d'achat, des commerces de proximité, de la restauration collective et de la restauration commerciale. C'est pour ça que des gens comme Thomas, qui est restaurateur et traiteur, vont venir faire leurs courses ici, chez nos 200 locataires, qui sont soit des producteurs, soit des grossistes, comme Axel. Axel, il est les deux, producteur et grossiste. Et on a aussi tous les métiers parallèles. Donc on a des écoles, des gens qui transforment, des labos, on les a vus ici. Ici, on fait des pâtes fraîches, on fait du thé, on fait du café, etc. On a des écoles, des centres de formation, des startups, on fait des couverts comestibles, etc. C'est un peu un écosystème autour de la food. C'est vraiment le Disneyland de la food pour les Toulousains, tous les départements limitrophes. Donc on a 6000 clients qui sont des commerçants, des fleuristes, charcutiers, bouchers, primeurs, marchés forains, restaurateurs qui viennent ici. Il paraît que vous les connaissez tous par leur prénom, Maguelone. Évidemment. Les 6000. Évidemment, bien sûr. Mais franchement, on les connaît quand même pas pas mal. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un petit monde. D'accord, ouais. C'est un monde qui fonctionne la nuit, qui est spécifique, qui a ses codes, etc. Mais les gens se connaissent quand même vraiment bien. Et après, il y a des particularités. Par exemple, Thomas, il est acheteur ici, en tant que traiteur et restaurateur, mais il est aussi locataire du marché. C'est le premier qui s'est installé comme traiteur, c'est-à-dire qu'il a ses labos ici. Et c'est vraiment une particularité. Sur aucun mine, il y a des labos de traiteurs. Ah bon, c'est vrai, oui. Exactement. Ah, c'est un peu l'exception aussi toulousaine. On est quoi. unique pour 1 milliard de trucs. Ah, non, mais je sais, je l'ai vu déjà. Déjà, le Stade Toulousain est unique. Je vois que le Mine Toulouse aussi est unique. Exactement. Un mine un peu atypique, on a beaucoup de services. Ici, il y a des banques, il y a des mutuelles, il y a des agences de com, il y a de la santé, il y a du sport, il y a des hypnothérapeutes, un kiné, il y a la poste. On a en gros tous les services possibles et imaginables. Mais pour les professionnels du mine. Exactement. Encore une fois, c'est pas pour moi un petit particulier. Tiens, je vais aller au mine passer ma journée. On a des médias, donc si tu veux, la porte est ouverte. On a une télé, on a une radio, alors, voilà, j'ai pas réussi à devenir joueur au stade, parce que pour la raison qu'on connaît est évidente. Ouais, si tu veux te remettre de cet échec, sache qu'ici. Il m'a dit peut-être pour porter les serviettes. Enfin, c'est moi, je lui disais ça, j'ai dit sinon, moi, les serviettes, je vais faire quelque chose. Mais peut-être j'ai quelque chose à faire ici. Exactement. On a une petite télé qui s'appelle TV d'ici. On a un studio de podcast qui est géré par VO2X, qui est aussi les animateurs du Stade Toulousain. Tu as compris qu'on est toujours proches. Et on a des médias, etc., qui sont ici. On a un gros plateau de bureau avec tout ça, avec une salle de sport. Ah, mais voilà. J'ai des témoins en plus. Donc tu peux venir. Ouais. Ça y est, c'est bon, j'ai un boulot au mine de Toulouse. C'est Didier sur le calendrier, quoi. Non, c'est notre kiné. Mais de loin, j'ai cru que c'était Didier. On fait un calendrier des dieux du mine. Ne redis jamais que je des dieux et des déesses du mine pour financer nos assos caritatives, l'aide alimentaire notamment. C'est génial. Et il y a Thomas. Ouais. Ah, t'es février. Un peu. Moi, le froid, l'homme du froid. Ah, t'étais. Alors là, c'est le calendrier 2023. Donc voilà, on est sur la fin. Je pense que tu es là, toi. Eh, mais collector. Hein. Thomas Fantini. Locataire complet. Février. Alors, on y est tous. Hein. Qui sont les. Vous êtes ici? Bien sûr. Moi, je suis très. J'étais entre deux réunions, j'avoue. Mais c'est génial. C'est un peu, voilà, sur le modèle des dieux du stade. Là, c'est les déesses et dieux du mine. Pour financer nos assos d'aide alimentaire, parce qu'il y a énormément de besoins. Et ici, on fait l'équivalent jusqu'à 500 000 repas par an en aide alimentaire avec des associations qui s'appellent Sola, qui s'appellent Phoenix, qui s'appellent Linky, qui s'appellent Belgamel. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Là, on a aussi des fleurs, de la déco, etc. On a des fleurs, des plantes en pot, de la décoration, donc tout
les hôtels, les fleuristes, les restaurateurs, ils viennent aussi ici se servir. Tu vois, nous, les décors du buffet et tout, on achète ici en fait. Combien de mètres carrés, non, c'est en hectares, on parle ici? Ouais, tu peux parler en hectares. On a 28 hectares et on a 86 000 mètres carrés de construit, de loué. D'accord. Ouais, il n'y a pas un terrain de tennis quand même, il n'y a pas une piscine. Non, on a 2 terrains de pétanque. Ah oui, Eh oui. On a cherché le sport. On est quand même à Toulouse, quoi. Le plus, ouais, voilà, ouais. Il n'y a pas d'appartement, des choses où... Si, il y en a 2, ouais, avec leur famille, de mes frigoristes, parce qu'ici le froid c'est hyper important. Ouais. C'est un géant frigo, Ouais. et du coup ils sont d'astreinte, et nuit et jour, ils peuvent avoir un problème de froid ici, donc ils vivent ici, mais leurs logements sont cachés. Mais il a un petit pavillon, tu m'as dit que tu avais un petit pavillon voilà. avec Alors là, dans le froid. Il a un petit canapé frigo. On a une sommellerie en thé, je sais pas où est Anne-Louise. Salut. Et qui a son labo ici, c'est une sommellerie en thé. Ah oui. Il y a des sommeliers de thé. Ouais, et on a un torréfacteur de café qui fait du café. Ça, il n'en fait pas aujourd'hui parce que ça sent pas, mais ça sent très très bon. Ouais, t'es filmé. Ah merde. Tu sens le fromage? Je suis en train de dire c'est une sommellerie en thé, elle me dit qu'elle sent le fromage, on comprend rien. C'est du thé au fromage? C'est pas vrai? Si, c'est vrai. si, c'est vrai. C'est une exclue là. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment, ici, tous les terroirs sont réunis. Exactement, on a tous les secteurs, marais, carnets, produits laitiers, gastronomie, fleurs, plantes, transformation, fruits et légumes, qui est le plus gros des secteurs. Et tout le monde vient faire ses courses le matin. Il y a aussi beaucoup de gens qui livrent en vélo. Bonjour. Là, il y a quasiment 1000 mètres carrés de cave ici. Et tu finis par un labo où, typiquement, toi, tu dois avoir des plateaux de fromage qui viennent d'ici. Ouais. Mais le fromage est fabriqué là, celui-là? Non. Il est affiné ici, juste. c'est aussi voilà. très rare. Ouais. On est le seul marché qui affine. Ah, encore. Je savais qu'il y avait encore un petit truc avec. Toi, nous, on prend tout ici. Et là, c'est un meilleur ouvrier de France qui s'appelle François Bourgon. Son enseigne s'appelle Xavier. Ah bah il est là. Salut Marie. Ça va? Ouais, ça va. On explique Bonjour, comme ça, il arrive. Mickaël, fond de terroir. Enchanté. Et un mauve fromager, C'est ça. Je suis pas blanc. Attends, mais presque. Ouais, presque, oui. Si tu cherches un peu, ça fait le temps. On est sur un MOF meilleur ouvrier de France, pas meilleur ouvrier de fromage. Ça pourrait être. Non. Je fais des blagues. Combien de fromages, de nombre de fromages sont affinés ici? Oula, on a une gamme de à peu près 1000 fromages, donc... De toute façon, j'ai vu qu'ici, on parlait qu'en milliers. Là, vous êtes employé par le mine ou c'est comment ça se passe? C'est un de mes locataires, comme Thomas. Non, c'est des locataires. D'accord, ok, ouais. Moi, je suis un bailleur en fait. Et c'est le premier ouvrier de France à s'être installé sur un mine. Parce que c'est très très rare. Alors, c'était ma question. J'ai essayé d'amener d'autres, mais ils sont durs. Si, on a Eric Favre, on a un meilleur ouvrier de France en primeur et en qualité aussi. Avec Patrice Rotin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'ai demandé justement s'il y avait beaucoup de mofs comme Non, ça sur on est le les seul mines. marché aussi à avoir des mofs. Encore l'exception Ah ouais. toulousaine, allez. On a l'école cuisine mode d'emploi de Thierry Marx. Et comme on adore, leur plus grande école de France est ici, évidemment. Tu as compris notre façon de faire. Non, mais Parce qu'ici, ils ont poissonnerie, boulangerie, cuisine, service. Je vous amène. J'ai jamais, de toute façon, je me suis pas dit qu'il y avait, que ça peut être. Ça va? Bonjour madame, Mickaël. Laïla. Ici, c'est l'école de la deuxième chance. Donc, génial. pour y être, il faut être demandeur d'emploi. Allocataire ou pas, mais il faut être inscrit à Pôle emploi. Ah, c'est d'accord, super. Ah, donc c'est pas des apprentis comme classiques d'école, d'accord. Non, le public visé, en fait, on est vraiment sur des demandeurs d'emploi. Reconversion aussi, tout Reconversion professionnelle, mais inscrit à Pôle emploi. Ouais. Et le recrutement, c'est essentiellement sur le projet et la motivation. Merci beaucoup. Ouais, la politique sociale du mine, elle est assez forte. Donc, on a l'école de Thierry Marx, on a 10% quasiment de nos locataires qui sont des assos. Insertion, aide alimentaire, etc. On a 3 structures d'insertion. On a notre conciergerie qui est une conciergerie solidaire qui est tenue par des personnes en situation de handicap. On essaye à chaque fois d'avoir une philo un peu, pas philanthropique, mais la plus solidaire possible. Typiquement, Thomas, il est ici, il va prendre comme agence de com la food locale, qui est un locataire du marché. Voilà. Il va prendre les élèves ici, le torréfacteur qui est juste après, la boîte qui nettoie ses surfaces, elle est locataire du marché, sa banque, sa mutuelle, ils sont locataires du marché, son agence de com sont locataires du marché. Et on essaye de réinsérer au maximum, etc. C'est bon, je viens.
C'est bon l'article, c'est bon. Je peux retourner bosser. Voilà, je suis le futur locataire. T'as réussi. Ça y est. Ah, je vais tout avoir. Mon avocat, mon kiné, ma mutuelle. J'ai une dernière question. Ta définition du terroir à toi, Maguelone, laquelle est-elle et pourquoi? Pour nous ici, forcément, c'est les bons produits, c'est la convivialité, et c'est surtout tous les, ici, hein, les 1600 personnes, hommes, femmes, qui, hein, toutes les nuits, plus que tous les jours, font que voilà, dans les coulisses de ton assiette, il y a des gens qui bossent pour que tu te régales au resto, quand tu fais le marché, quand tu te maries et autres. Il y a des gens qui bossent à fond et passionnés. Merci beaucoup. Avec Parce qu'avec plaisir. tout, maintenant je vois l'importance du mine, nous avoir accordé quelques minutes. Je suis très honoré. Elle a déjà disparu. En fait, elle connaît des chemins, tu sais. Ah mais là, Tout d'un coup, elle est passée à droite, elle est... Oui. Et sacré personnage. Hein. C'est un sacré personnage. Incroyable. Je te l'avais dit, hein, ça fait partie des grosses personnalités de Toulouse. Tu vois, cette génération là, qui a amené un élan supplémentaire sur les fondations d'avant de nos anciens. Et là, il y a une grosse dynamique sur Toulouse avec plein de gens comme ça. Si tu veux, c'est une ville qui a des racines fortes avec des gens qui étaient là, des vraies personnalités qui étaient là depuis très très longtemps et qui nous laissent la place petit à petit. Et nous, on essaie de dynamiser sur ce qu'ils avaient déjà fondé et d'amener notre touche à nous, voilà, nos petites pierres de plus pour que Toulouse soit encore plus grand et plus fort. Je suis impressionné. Là, tu arrives sur un de mes labos, le labo qu'on a en mine, qui est, comme le disait Maglone, c'est un labo aux normes européennes. Bonjour. Et donc toutes les bases, ça fait 620 mètres carrés, c'est toute aux normes européennes, c'est tout tactile. Tu appuies et puis tu as même le dessin, comme ça tu ne te trompes pas. Trancheuse. Fais-moi 10 tranches fines. Tout de suite, Miguel. Merci, trancheuse. Maintenant, je vais t'amener dans un tout nouveau lieu à Toulouse. Ça s'appelle les Halles de la Cartoucherie. Ouais. Et c'est un nouveau marché, nouvelle génération, avec plein de stands alimentaires. Et là, j'ai une cave à vin avec un associé, Pascal, qui est top. Et tu vas voir, je pense qu'on va commencer. Là, j'aurai droit de boire un coup, de là, manger un morceau. Tu vas avoir le droit de enfin. consommer. C'est le lieu en ce moment qui cartonne. Ouais, Et vraiment, c'est dans une vieille cartoucherie, tout en briques rouges. Là, tu vas être vraiment dans le vrai Toulouse. Merci, merci. Mais oui, je sais. Grâce à toi, j'ai intégré le Stade Toulousain. Je suis locataire aux mines. Peut-être trouver ma petite. Peut-être que tu vas prendre un stand là-bas. Ah, alors, du coup. voilà, on va en parler.